Le CV. La rédaction du CV est un exercice souvent négligé. Après plus de 20 années d'études, souvent après plus de 5, 10, 15, 20 ou 25 ans d'expérience, il arrive le moment de rédiger un CV. En général, cette rédaction est négligée parce que l'on se dit que c'est juste une conséquence. L'on se dit que on a fait de bonnes études, donc naturellement, le CV va passer. On a eu une grosse expérience, donc naturellement, notre CV va se démarquer auprès du recruteur. Donc, on rédige quelque chose à la va-vite ou on fait rédiger quelque chose à la va-vite sans y prêter attention. La réalité est la suivante. Certains CV décrochent des entretiens, certains CV ne décrochent pas d'entretien. La réalité est la suivante. Votre CV, vous devez consacrer du temps et de l'énergie et de la concentration à votre CV, car un recruteur reçoit en moyenne pour une candidature classique 300 CV, 300 candidatures plutôt, pour un poste donné, 300 candidatures. Donc, lorsqu'il reçoit 300 candidatures, il passe moins d'une minute par candidature. Et dans cette candidature, l'élément déterminant est le CV. C'est à partir du CV que le recruteur déterminera s'il doit vous convier en entretien. Ne vous dites jamais que parce que vous avez envoyé votre CV, parce que vous avez fait de bonnes études, parce que vous avez une bonne expérience, le recruteur va vous convier en entretien. Si pour un processus donné, par exemple, un recruteur s'amuse à convier ne serait-ce que 50 candidats en entretien, et que cela lui prend avec le processus, et le processus d'entretien 30 à 35 minutes, cela lui fait autour de 1500 minutes. Il ne pourra jamais s'en sortir. Donc, lorsqu'un recruteur reçoit des candidatures, quel que soit le nombre de candidatures, il va essayer de réduire les candidatures au minimum pour se concentrer sur une dizaine de candidatures. Sur ces 10 candidatures, il va peut-être convier en entretien entre 5 et 8 candidats. Et à partir de là, il sortira sa shortlist, d'où l'importance de votre dossier de candidature et l'importance de votre CV. Et votre CV, du coup, comment rédiger un CV efficace? Rédiger un CV efficace. Déjà, il faut connaître les rubriques principales du CV. La principale rubrique même du CV, c'est votre expérience professionnelle. Lorsque vous êtes débutant, lorsque vous venez de sortir de l'école, bien entendu, on va regarder ce que vous avez fait au sortir de l'école, mais même à ce niveau-là, ce sera ce que vous aurez fait au-delà. Pourquoi? Vous venez de sortir de l'école, vous êtes une promotion lambda, vous êtes au moins 20. Vous avez au moins une vingtaine de candidatures. Un recruteur reçoit 20 candidatures de votre promotion. Qu'est-ce qu'il en fait? Vous avez tous le même diplôme, vous avez tous le même niveau académique. En général, vous n'allez pas mettre vos notes sur votre CV. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, même là, on aura de la démarcation. Et cette démarcation va se faire à partir de quoi? À partir de ce que vous avez fait en plus, ce que vous avez fait de plus que les autres. Donc, déjà, au niveau sans expérience, il va regarder quels sont ceux qui ont fait les meilleurs stages, quels sont ceux qui ont eu les meilleures activités extrascolaires, quels sont ceux qui se sont débrouillés avec des petits jobs. Donc, déjà, l'expérience professionnelle joue à ce niveau-là. Mais encore plus, vous avez de l'expérience professionnelle. Vous avez 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 années d'expérience professionnelle. C'est le point le plus important. C'est le premier point qu'on va regarder. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de plus en plus spécialisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un recruteur cherche un comptable, que vous ayez fait un comptable général, par exemple, quelqu'un qui fait de la comptabilité générale, il va rechercher quelqu'un qui a fait de la comptabilité générale en termes d'expérience. Bien que ce soit des métiers connexes, il va pas aller regarder un contrôleur de gestion ou quelqu'un qui a fait de la comptabilité analytique. S'il n'a pas le choix, il regardera ses candidatures. Mais s'il a le choix, il va regarder quelqu'un qui fait de la comptabilité générale. Donc, en termes d'expérience. Donc, votre expérience est
très importante. C'est le premier point, c'est la première rubrique de votre CV. Bien entendu, pour certains CV, enfin, bien entendu, première rubrique après tout ce qui est votre situation, votre nom et votre situation éventuellement, votre situation géographique, éventuellement votre situation matrimoniale. Et pour certains CV sur certaines géographies, vous allez mettre éventuellement un résumé de votre profil. Mais dès qu'on finit ces rubriques généralistes, automatiquement, on tombe sur votre expérience professionnelle. Comment décrire votre expérience professionnelle? Votre expérience professionnelle doit être décrite de façon succincte et efficace. Bien entendu, les dates de départ et de fin de votre expérience, le poste occupé, le nom de l'organisation dans laquelle vous avez été et cinq maximum, cinq tâches principales que vous avez effectuées. Il faut éviter en général d'aller sur des descriptions trop longues où vous allez mettre toutes les tâches, par exemple 10 tâches. Non, ça c'est un peu compliqué parce que votre CV déjà prépare votre entretien. En entretien, lorsqu'on va vous demander de vous présenter, on aime bien que vous ayez une certaine concision à l'oral. Donc, il est important de présenter que pour chaque rubrique autour de cinq expériences maximum. Plutôt cinq tâches au maximum. Et si plus vous avez d'expérience, plus vous pourrez réduire à trois tâches, par exemple, pour les postes occupés il y a longtemps. Donc, première rubrique, expérience professionnelle bien présenté, cinq tâches maximum avec les dates, avec les organisations, avec toutes les informations nécessaires pour que le recruteur puisse tout de suite accrocher votre CV. Bien entendu, seconde rubrique, vous pourrez aller maintenant sur tout ce qui est votre éducation, donc ce que vous avez fait à l'école, ce que vous avez fait comme étude. Ensuite, donc sur ce point également, faites faut être assez succinct. Mettez l'essentiel, parce que par exemple, vous avez eu le bac, ensuite vous avez eu un master 2, vous n'allez pas mettre que vous avez eu le niveau CP, donc CM2, que vous avez eu, que vous êtes passé en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième. Non, faut être succinct. Vous avez eu le bac, par exemple. Ensuite, vous avez eu un bac plus 2, un bac plus 5. Si vous avez dépassé, vous êtes arrivé au bac plus 5, vous pouvez même vous limiter juste au bac plus 2 et au bac plus 5, parce qu'on supposera que vous avez déjà eu le baccalauréat. Donc ça, c'est pour votre éducation. Troisième point qu'on appelle les aspects divers, mais qui sont très, très importants. Les aspects divers en général, ce sera vos connaissances en langue, vos connaissances informatiques et ce qui est le plus divers, ce sera de mettre souvent vos loisirs, vos centres d'intérêt. Cette rubrique également peut être importante, contrairement à ce qu'on croit. Vous pouvez ne pas la mettre, vous n'êtes pas obligé en général de la mettre, mais c'est quelque chose d'important parce que ça permet, surtout quand vous n'avez pas un CV encore étoffé, ça permet un peu aux recruteurs de se projeter et de voir, d'avoir un peu une idée de votre personnalité. On peut vous poser des questions sur ces aspects-là. Donc, si vous avez des centres d'intérêt qui sont intéressants, originaux et qui peuvent apporter un plus à votre candidature, n'hésitez pas à les mettre. Vous pouvez également rajouter des activités associatives à ce niveau-là. C'est un point important également, surtout lorsque votre expérience n'est pas encore étoffée. Lorsque votre expérience est étoffée, là, il faut faire un peu plus attention parce que si vous êtes trop porté sur les expériences associatives, on va se poser la question, est-ce que vous serez suffisamment dédié à votre job? Mais lorsque vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, le point, ou lorsque vous venez de sortir de l'école, le point expérience associative peut être important. Enfin, il y a la partie référence que vous pouvez mettre ou ne pas mettre. De toute façon, si le recruteur a besoin de référence, il se rapprochera de vous pour vous demander. Ça, c'est pour plus ou moins les rubriques du CV. Maintenant, la dynamique du CV. Donc, en termes déjà, on va parler un peu de la longueur du CV. Idéalement, ce qu'on conseille, c'est un CV d'une page ou d'une page et demie au maximum. Parce que selon le référentiel anglo-saxon, selon les différents pays, on peut avoir des CV plus ou moins longs. Mais si vous restez sur un CV d'une page et demie, cela permet en général de passer un peu partout et cela vous permet de ne pas trop vous étendre parce qu'après, le recruteur est perdu. N'oubliez pas que le recruteur reçoit un nombre important de candidatures. Donc, si vous avez un CV qui est trop long avec des informations difficiles à trouver, vous allez vous retrouver en difficulté.
Ça, c'était pour le contenu. Donc, la dynamique physique également du CV. Donc, bien entendu, en termes de contenu, vous devez vous arranger pour éviter tout ce qui est faute d'orthographe, faute de grammaire et tout. Mais on va parler maintenant de la dynamique physique du CV. Dynamique physique du CV, on va parler par exemple de la photo. Est-ce que la photo est obligatoire? La photo n'est pas obligatoire. Dans certaines géographies, ou certains référentiels même, je crois il est interdit de mettre la photo. Mais si vous décidez de mettre la photo, prenez le temps. N'allez pas prendre une photo au coin de la rue. Prenez une photo déjà en ligne avec le poste recherché, une photo qui est vendeuse. C'est très important parce que lorsqu'on ouvre un CV, il y a une dynamique physique. Il y a quelque chose qu'on voit. Est-ce que le CV accroche déjà physiquement? Si vous avez une photo qui n'est pas terrible, bon, ne mettez pas. Si vous décidez de mettre, faites les choses comme il se doit. Autre élément de la dynamique physique même, c'est-à-dire comment votre CV est présenté. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est lisible? Euh, est-ce qu'il est agréable à lire? Donc ça, sur ce point-là, faut pas se tromper, parce qu'il faut pas aller se mettre dans des CV extrêmement colorés, extrêmement difficiles, extrêmement élaborés. Un CV reste un CV. Lorsqu'on voit un CV, on a envie d'avoir rapidement les informations. Donc, les informations qu'on a demandées, surtout votre dernière expérience, un peu sur les autres aspects dont on a parlé. Donc, l'objectif n'est pas aller dans des CV hyper colorés ou très, très, très sophistiqués, mais le CV doit être clair, lisible, agréable à lire. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous sur le CV. Dans tous les cas, prenez le temps de rédiger votre CV, prenez le temps de mettre à jour votre CV, prenez le temps d'adapter votre CV aux différentes candidatures. Le CV n'est pas un point à négliger. En général, c'est vrai, quand on est en train de faire un CV, on est fatigué en général parce que soit on est en fin d'expérience, soit on est en fin d'études, donc on a tendance à ne pas y passer suffisamment de temps, mais passez-y le temps qu'il faut parce que c'est à partir du CV que le recruteur saura s'il doit oui ou non vous convier à un entretien pour voir si vous pouvez vous qualifier pour le poste. Merci de votre attention et bon courage.